Bien bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de gunpla-france.fr. Aujourd'hui, l'unboxing du prochain kit que je vais réaliser, à savoir le GM3 Beammaster. Il s'agit du kit de Yuki, le meilleur pote de Riku dans la série Gundam Bulldiver. C'est un kit qui est sorti en avril 2018, donc il y a quelques mois, et c'est un kit qui est sorti au prix de 1800 yens, à savoir à peu près environ 15 euros. Voilà. Je peux vous dire que ce kit, alors j'ai enlevé les sachets donc je sais combien il y a de grappes, il y a de quoi s'amuser. Voilà, pour un kit HG, il y a beaucoup de grappes du fait que l'engin soit assez costaud. Voilà, on peut dire que c'est un peu le bourrin de l'équipe, celui qui reste en retrait et qui balance des gros lasers dans tous les sens, qui fait le ménage à distance. Alors, au niveau de la boîte, on a donc ici quelques poses dynamiques du kit. On voit qu'il va avoir un beam rifle, les missile pods sur l'épaule. Au niveau de la jambe, il y a un large missile launcher. La sulfateuse qui a deux modes en fait. Un mode un peu rafale et un mode canon longue distance. Voilà. On voit que c'est le kit numéro 2 de la série des Gundam Bulldiver. Ici, on aperçoit le kit monté et peint. Comme d'habitude, un petit descriptif du kit, enfin dans la série, de la série Gundam Bulldiver. On a ici le prix en yens. Et puis c'est tout, voilà. On va passer à l'ouverture de la boîte. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est bien rempli. Donc on va tout sortir et on va faire l'inventaire de tout ça. Alors on commence avec une toute petite grappe transparente en verre fluo. Alors ça c'est tout simplement la visière de la tête du mecha. Ensuite nous avons une deuxième petite grappe, il s'agit des lasers des Beam Saber. Ici nous avons une toute petite grappe blanche, je crois que c'est au niveau des petits éléments qui se trouvent au niveau des... un peu des... comment ils appellent ça sur la boîte, des larges missiles launchers. Donc c'est la partie qui se met tout en haut. On a une grappe de polycap, donc bien fournie. Ici nous avons une grappe de couleur grise sur lequel on peut avoir le backpack. Ça je suppose que c'est le beam rifle. Là nous avons 3 paires de mains. Donc je suppose à mon avis qu'il doit y en avoir une quatrième main sur une autre grappe, histoire d'avoir deux paires de mains différentes. Voilà, quelques éléments. Beam rifle. Assez simple, hein. Le backpack est assez massif quand même. Une autre grappe grise. Avec là, je suppose des éléments. Alors je dirais peut-être la jambe, je suis pas sûr. Là, on a au niveau de sa grosse sulfateuse, on a, je pense, la partie qui permet le mode rafale. Alors beaucoup d'éléments supplémentaires hein, sur ces grappes puisque c'est un kit qui réutilise certaines parties du GM3 classique. Donc par exemple là nous avons des éléments de bouclier, dans la série il n'a pas du tout de bouclier. Voilà,
Là, on a les parties des lance-missiles qu'il a au niveau des épaules, mais là, ces parties-là font partie du kit d'origine. Une autre grappe blanche, avec les éléments qui se mettent sur le haut du genou, il me semble. Ici, nous avons une grappe orange, donc la couleur de l'armure, avec le dos du bassin, une première tête, des éléments de ses armes principales. Une autre grappe grise, des éléments du jetpack. Ensuite, hop, une petite grappe orange, donc d'autres éléments de ses armes principales. Là-dessus, nous allons trouver les jambes. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que ça se situe aussi au niveau des jambes. Une autre tête. Donc, vous déjà sûr, vous avez deux têtes. Il me semble aussi que vous avez deux paires de jambes supplémentaires. Donc, déjà pas mal d'éléments pour faire du kit bash. Et enfin, une dernière grappe avec là toujours des parties oranges, quelques parties jaunes, dont notamment une partie du bouclier qui ne nous servira pas pour ce kit en question. Voilà, le tour de colle, les aérations au niveau de la poitrine. Là, nous avons une visière transparente, je pense que c'est pour la tête supplémentaire, puisque nous, on a déjà la visière couleur vert fluorescente. Voilà, ici, nous avons la partie des pieds, ici, la partie du torse avant et arrière. Voilà, ici aussi, des éléments du pied. Donc, au final, on se retrouve avec un kit qui a une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 grappes, allez, on va dire 10 vraies grappes si on enlève les 3 petites, plus la grappe de polycap. Ça fait quand même pas mal, hein. On aura également la traditionnelle planche de stickers, stickers quoi, voilà. Bon, bah, je pense pas qu'on aura un jour de toute façon des décalcalos avec des kits AG, mais bon, généralement on peut pas non plus s'en plaindre, ça fait le taf on va dire. Et enfin, le manuel. Donc dessus, un petit descriptif du mecha, un descriptif de Yuki. On apprend que le mecha fait 18 mètres de hauteur pour 43,4 tonnes. Donc derrière, on voit tout de suite que c'est un gunpla qui est issu donc du GM3, de l'univers de AG Universal Century. Voilà. On a une explication sur la stratégie pour laquelle il est utilisé dans la série. Voilà, on nous parle donc de son arme principale, des petits lance-missiles qu'il a au niveau des épaules, de l'unité de la tête, à savoir je pense une caméra, quelque chose comme ça. Et puis là on nous explique que son arme principale a deux modes, donc un mode un peu rafale et puis un mode plutôt longue portée. Voilà, on se retrouve avec le guide des couleurs. Et au niveau du montage, alors d'abord au niveau des grappes, comme vous le voyez, beaucoup de petits X, donc ça veut dire beaucoup de pièces qui ne sont pas utilisées pour ce kit. Donc tant mieux, ça fait des pièces de récupérer pour d'autres choses. Et donc au niveau du montage, un peu finalement comme le
double zéro diver que j'ai monté juste avant. On commence par le torse, ensuite la tête, le bras droit, le bras gauche. On enchaîne sur les pieds, les jambes. Toujours les jambes. Ensuite, on attaque le bassin. Hop. On assemble le tout. Ensuite, on enchaîne avec le backpack. Et puis ensuite, pour finir, les armes. Donc les beam saber, les lance-missiles, le beam rifle, son arme principale, etc. 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 Voilà. Donc comme d'habitude, je vais faire un montage à blanc. Et puis ensuite, je vais monter et peindre ce modèle, vous montrer les résultats, et on en aura fini donc avec ce kit. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, donc pour le montage à blanc et le modèle monté et peint. A très bientôt sur la chaîne, ciao ciao.